Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre expert invité, Dr Saïd Ghemra, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Oné, la grande casse ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Les sociétés régionales multiservices, SRM, vont s'emparer du secteur de la distribution de l'eau et l'électricité, dans les 12 régions du Maroc, au nom de la libéralisation, qui va conduire à une baisse des prix, une compétitivité et blabla. Or, si je suis un habitant de Rabat, comment je vais bénéficier des prix pratiqués par une société régionale multiservice à Marrakech, si jamais elle pratique un prix du kilowattheure inférieur à celui de Rabat? Le périmètre des sociétés régionales multiservices est limité géographiquement, et chaque abonné d'une société régionale multiservice va subir les prix de cette société régionale multiservice. Où est la concurrence? Il est donc très malhonnête de parler de concurrence entre les sociétés régionales multiservices, chacune va fixer ses prix, aucun consommateur ne va échapper. L'auteur poursuit son article ainsi. Ceci démolit le critère N1 de la libéralisation, concurrence entre sociétés régionales multiservices. Le processus de libéralisation ne va pas s'arrêter, la production de l'électricité sera entamée avec les sociétés parasites, qui vont se mettre entre ce qui va rester de la production au nez, et le consommateur. Ces sociétés ont une seule spécialité, la facturation et les marges, elles ne vont pas acheter les moyens de production, et vont promettre, comme en France, de la faire un jour. À l'image des hydrocarbures, les prix du kilowattheure et M3 d'eau seront fixés par une entente entre les faux producteurs d'électricité. Pour les sociétés régionales multiservices, pas besoin d'entente, puisque chaque société régionale multiservice va sabrer sa clientèle comme elle peut. Pour les renouvelables, les sociétés régionales multiservices vont bien évidemment bloquer le processus, à l'image des distributeurs actuels. L'auteur précise sa pensée ainsi. On ne sait pas non plus qui va rentrer dans le capital de ces sociétés régionales multiservices, ceux qui sortiront par la porte, risquent de revenir par la fenêtre. Nous allons tout simplement vers la perte de la souveraineté énergétique de notre pays, et la reproduction du modèle des hydrocarbures, qui a ruiné les Marocains. Vous avez toujours le temps d'éviter cette catastrophe pour notre pays, la France qui est votre modèle, va faire marche arrière et renforcer Électricité de France. Il faut faire de même pendant qu'il est temps, et renoncer à la création de 12 rentes, qui vont être attribuées selon des critères que vous êtes les seuls à maîtriser. Le mieux qui puisse nous arriver, est de renforcer le rôle de Oné, au lieu de casser un office, qui a très bien servi son pays. Oné doit être coproducteur, transporteur, et distributeur sur unique dans tout le royaume. L'auteur conclut son article ainsi. Les marges brutes alléchantes de la distribution, qui peuvent atteindre jusqu'à 1,30 dirhams kWh, sont la seule motivation des privées futures sociétés régionales multiservices, et rien d'autre. Pourquoi ne pas allouer ces marges à Oné, pour renforcer l'office, afin qu'il retrouve sa santé financière très atténuée par le social, les coûts des kilowattheures pour les régions éloignées, et peu consommateurs, les coûts d'achat de l'énergie solaire, et le perte de CA de plus de 7 TWh par an pour les énergies renouvelables dans le cadre de la loi 13/09. Les distributeurs en moyenne et basse tension se sont bien protégés par cette même loi 13/09 contre les renouvelables. Rédigé par Dr Saïd Ghemra, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos experts invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.